interruption. Madame Gilda Aubert pour le groupe RRDP pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre système de formation professionnelle s'est construit par réformes successives à partir de 1971 pour répondre aux ambitions multiples qu'il a suscitées. Initialement, il avait vocation à assurer le développement personnel et la promotion sociale des salariés. Il a ensuite évolué face à la crise économique des années 80 qui a vu se développer un véritable chômage de masse pour devenir un outil d'adaptation aux mutations économiques. La formation professionnelle devient alors une mesure de traitement social du chômage. Enfin, à partir de 2009, la complexification de la vie professionnelle, de moins en moins linéaire, impose un objectif supplémentaire à notre système de formation professionnelle, la sécurisation des parcours. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'en dépit d'un budget qui lui est consacré, les résultats escomptés ne sont pas à la hauteur des espérances. En effet, le système de la formation professionnelle demeure très complexe, cloisonné et illisible. Le rapport d'information de janvier 2014 de nos collègues Jeanine Dubié et Pierre Morange, dont je voudrais ici souligner l'excellence des propos, a posé l'état des lieux ainsi que formulé 18 propositions afin d'améliorer l'accès à la formation professionnelle, notamment dans le but de favoriser l'accès à la formation des publics les plus éloignés, salariés peu qualifiés et demandeurs d'emploi, pour simplifier les instances de pilotage, pour accélérer la réforme de l'intermédiation et pour réguler plus efficacement l'activité des organismes de formation, pour ne citer que ces propositions. Ce rapport a démontré que le système de formation professionnelle était source d'inégalités, puisqu'aujourd'hui, les salariés les moins qualifiés et les demandeurs d'emploi n'en bénéficient que très peu. Ainsi, les faiblesses de notre système de formation initiale ont été mises en exergue. Rappelons que 130 000 jeunes quittent une formation sans qualification chaque année. En outre, le rapport a relevé un autre problème, le système de financement intermédiaire à travers les organismes paritaires collecteurs agréés, l'OPCA, peu transparent et propice aux conflits d'intérêts. Toutefois, nombre de dispositions du projet de loi relatif à la formation professionnelle qui a été débattu l'an passé ont répondu à certains problèmes posés dans ce rapport. Et depuis le 1er janvier 2015, tout actif dispose désormais d'un compte personnel de formation, CPF, qui lui permettra de bénéficier de cours jusqu'à sa retraite. Ce CPF remplace désormais le droit individuel à la formation et permet notamment de bénéficier de formations courtes. C'est un nouveau dispositif qui s'ajoute au congé individuel de formation et qui devrait faciliter l'évolution professionnelle des salariés. En outre, en ce qui concerne la jeunesse, la réforme globale de l'apprentissage qui a été lancée en 2013 ainsi que la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle ont permis de rénover le dispositif. Dès lors, l'objectif annoncé du gouvernement en automne dernier de créer plus de 500 000 places d'apprentissage d'ici 2007 est louable et répond à une volonté et continuité de mise en place de politiques publiques axées sur l'emploi, le travail et la jeunesse à travers la formation professionnelle. Nous ne pouvons que nous en féliciter, tout comme la volonté de flécher à partir de 2015 une plus grande part de la taxe d'apprentissage pour le développement de l'apprentissage au bénéfice des centres de formation d'apprentis, ainsi que l'augmentation sensible des recettes du compte d'action spéciale entre 2014 et 2015, comme nous avons pu le voir lors du vote du PLF 2015 sur le volet travail et emploi. Toutefois, des questions concomitantes au budget peuvent être étudiées, notamment concernant la vision que les jeunes ont de l'apprentissage et de la formation professionnelle en France. Si l'on regarde de plus près ce que font nos proches voisins, comme la Suisse, par exemple, l'apprentissage n'y est pas abordé comme une voie de garage et ainsi la proportion de jeunes optant pour l'apprentissage y est singulièrement plus élevée. Bref.
Au-delà des questions d'organisation ou de budget, il est aussi de notre responsabilité d'engager des politiques publiques qui encouragent la formation professionnelle pour les jeunes, mais également pour les moins jeunes, puisque la situation économique d'aujourd'hui renforce des mécanismes d'interrogation légitimes de nos concitoyens. L'époque où l'on ne pratiquait qu'un seul métier tout au long de sa vie est bientôt révolue. Les objectifs et les besoins en formation sont en mouvement perpétuel. C'est donc au législateur d'aider au mieux à répondre aux questions que le salarié peut se poser tout le long de sa carrière via des politiques publiques de qualité. Comment peut-il évoluer dans son entreprise, voire se reconvertir ou encore se mettre à niveau? Que va lui apporter une nouvelle formation? J'en termine, Monsieur le Président. Si de nouveaux mécanismes ont été mis en place récemment, tout le procédé personnel de s'engager dans telle ou telle formation reste à construire et c'est à nous d'accompagner nos citoyens le mieux possible avec des politiques publiques innovantes, claires et précises. Je vous remercie. Merci, Madame Aubert.